Chers élèves, bonjour et bienvenue dans notre cours de la langue française pour aujourd'hui. La leçon d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la première année de l'enseignement collégial. Donc, nous avons choisi aujourd'hui de travailler sur une leçon de langue qui porte sur comment se positionner dans l'espace. Donc, comme d'habitude, la première chose avec laquelle nous commençons, c'est la compréhension du titre pour pouvoir définir de quoi il s'agit par la suite. Donc, regardons de près le titre. Nous avons se positionner dans l'espace. Donc, là, le verbe se positionner, il désigne définir l'emplacement, définir la localisation d'un objet ou bien d'une personne dans un endroit ou bien dans un lieu ou bien dans un espace. Donc, quand vous voyez ici, vous avez des illustrations, vous avez des petits dessins, des petites images qui contiennent deux éléments. Nous avons le petit bonhomme, le petit personnage, et nous avons une boîte. Pourquoi, à votre avis? Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi nous avons choisi de mettre ces deux éléments? Alors, pour définir l'emplacement, on a strictement besoin d'un repère. Donc, je dois définir la position d'un objet ou bien d'une personne par rapport à un repère. Par exemple, je vais prendre cette feuille. Je viens de la poser sur ce livre, d'accord? Donc la question que je vais poser dans ce cas-là, c'est où se trouve cette feuille par rapport au livre? Où se trouve cette feuille par rapport au livre? Donc le repère que j'ai choisi dans ce cas, c'est le livre. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le positionnement, l'emplacement, la localisation de cette feuille-là. Donc la réponse dans ce cas-là, c'est cette feuille est sur le livre. Ou bien, cette feuille se trouve sur le livre, etc. Donc, nous avons pu définir le positionnement, bien la localisation de la feuille. Donc, on va revenir, bien sûr, à ces exemples-là, à ces illustrations, et nous allons les expliquer une par une. Par exemple, ici, nous avons quoi? Nous avons la boîte et le petit bonhomme. Donc, si on s'intéresse à cette expression qui est écrite en bas, à gauche. Donc, il faut expliquer une chose tout d'abord. Alors, toutes les expressions que vous êtes en train de voir, à gauche, devant, derrière, près, à côté d'eux, et ainsi de suite, donc ils s'appellent des localisateurs. Donc, les localisateurs, ce sont des mots ou bien des expressions qui nous permettent de définir la position ou bien l'emplacement d'un objet ou bien d'une personne. Donc, ils s'appellent des localisateurs. Des localisateurs. Voilà. Donc ici, par exemple, on a utilisé à gauche. Mais qu'est-ce qui est à gauche? Est-ce le bonhomme ou bien la boîte? Donc, il y a des personnes qui vont regarder l'image comme ça, ils vont dire non, c'est le bonhomme, c'est le petit personnage qui est à gauche. Alors que non, c'est pas le cas. C'est la boîte qui est à gauche. Donc, on va se mettre à la place du bonhomme et on va imaginer la boîte. Donc, la phrase qui désigne cette situation est la suivante. La boîte se trouve à gauche du bonhomme. Ou bien, la boîte est à gauche par rapport au petit bonhomme. Donc, dans le deuxième cas, le bonhomme est devant la boîte. Le bonhomme est devant la boîte. Celle-ci, c'est le bonhomme est derrière la boîte. Le bonhomme est près de la boîte. Ou bien à côté de la boîte. Donc, si vous avez remarqué, la position du bonhomme change. Et donc, le localisateur que nous sommes en train d'utiliser, il change aussi automatiquement. D'accord? Pour désigner la situation correctement. Et là, encore une fois, nous avons la boîte se trouve à droite du bonhomme. Donc, si vous avez fait attention, dans toutes les phrases que je viens de citer, j'ai utilisé plusieurs verbes. Donc, je vais les répéter. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, ici, la boîte se trouve à gauche du bonhomme. Ici, le bonhomme se situe devant la boîte. Ici, le bonhomme est derrière la boîte. Donc, la différence, c'est au niveau du verbe que j'ai utilisé. Donc, le sens, c'est toujours le même. Il me permet de désigner l'emplacement, de désigner le lieu, mais j'ai pu utiliser plusieurs verbes. Dans celui-là, j'ai utilisé le verbe se trouver. Dans celui-là, j'ai utilisé le verbe se situer. Et dans cette situation,
j'ai utilisé le verbe être. Donc, cela nous permet de conclure que pour définir l'emplacement, nous pouvons, ou bien la position, nous pouvons utiliser soit le verbe se trouver, soit le verbe se situer, soit le verbe être, et bien sûr, il y en a d'autres verbes que nous pouvons utiliser également. D'accord. Nous allons appliquer ce que nous venons de voir sur ces exemples-là. Par exemple, ici nous avons un petit lapin et 2 boîtes. Bon, bien sûr, il se trouve au milieu. Mais pour désigner exactement l'emplacement du lapin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le lapin se trouve entre les 2 boîtes. Ici, le lapin se trouve loin de la boîte, ou bien il se trouve derrière la boîte. Dans celle-ci, il est dans la boîte, parce qu'il se trouve à l'intérieur, c'est normal, hein? Il est à l'intérieur de la boîte, ou bien il est dans la boîte. D'accord. Ici, c'est toujours derrière. Dans cette situation également, dans cette petite illustration, qu'est-ce qu'on a? Le lapin se trouve à droite de la boîte, ou bien on peut dire la boîte se trouve à gauche du lapin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le lapin se trouve au-dessous, ou bien sous la table. Ici, le lapin se trouve sur la table, ou bien au-dessus. Et ici, nous avons le lapin se trouve devant la boîte. Donc, comme vous avez vu, cette leçon est très très facile. J'ai essayé d'être le plus bref possible, le plus concis possible et pouvoir bien sûr vous transmettre le message le plus facilement possible. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre cette leçon et bien sûr, nous allons rester en contact sur le site officiel de notre établissement ziraoui.ma pour les prochaines leçons, Inch'Allah. À bientôt.